qu'aujourd'hui c'est l'aboutissement d'un travail de pas mal de mois et que je suis venu bien sûr très fréquemment, que j'ai regardé la place, je me suis installé aux terrasses, j'ai regardé comment les gens pouvaient traverser cette place. J'étais aussi très intéressé par le fait qu'il y ait des accès différents, c'est-à-dire qu'en fait ce qui m'a intéressé, c'est d'imaginer aussi, paradoxalement, le point de vue qu'on aura de la sculpture en accédant à des endroits différents. Donc je pense, peut-être, pour l'instant je ne l'ai pas validé, mais qu'en fonction de certains endroits, on aura l'impression, par une sorte de très simple effet d'optique, que la sculpture finalement a les deux pieds qui reposent sur le socle. Et c'est en fait en la contournant qu'on se rendra compte qu'il y a un pas de côté qui a été fait par cette sculpture. Et que effectivement cette sculpture est dans une position qu'il est impossible de tenir normalement, rationnellement. Voilà. Et pour moi, c'est aussi cette sculpture, elle doit surtout être envisagée dans sa version mentale, hein. C'est-à-dire le pas de côté, c'est bien sûr plutôt une attitude mentale, plutôt une attitude particulière qui, je crois, est l'attitude qui moi m'a beaucoup frappé à Nantes, dans cette ville, c'est que je trouve qu'il y a un esprit particulier, qu'il y a aussi, grâce à Jean Blaise et grâce au voyage à Nantes, une intégration des œuvres qui est, je trouve, très particulière, et qui dénote d'un esprit très particulier, d'un regard porté sur la ville très particulier. Quand je dis très particulier, c'est dans le très bon sens du terme. Mais alors, justement, dans la vie, c'est bien de faire un pas de côté de temps en temps? Ah, moi je fais l'éloge, en l'occurrence on fait l'éloge de cette attitude mentale qui est une attitude, je crois, très salutaire, effectivement. Moi dans mon travail plus généralement, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais j'utilise, enfin c'est pas que j'utilise, mais je mets en pratique l'idée d'accéder, l'idée de suggérer qu'on puisse avoir la possibilité d'accéder à des points de vue différents. Alors les points de vue dans mon travail sont quelquefois souvent visuels, et comme je dis souvent, l'aspect visuel de ces points de vue différents n'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais le fait qu'ils suggèrent une attitude mentale particulière, c'est surtout ça, moi, que je trouve éventuellement intéressant et surtout stimulant pour la pensée.